Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un événement qui n'est pas négligeable dans l'histoire du punk, le 100 Club Punk Special. C'est un festival qui a eu lieu à la fin des années 70 et qui a eu des conséquences assez importantes dans le domaine culturel et plus précisément sur la scène musicale anglaise. Donc voilà, je voulais prendre le temps de vous le présenter et de comprendre en quoi ça nous a permis d'acquérir l'héritage punk, ou du moins une partie de l'héritage punk que l'on a aujourd'hui. Allez, on se regarde ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, petite précision. Le 100 Club Punk Special n'est pas du tout le premier festival punk européen. Le premier, je vous le donne en mille, c'était en France. Et oui, vous avez bien entendu, c'était chez nous, dans les arènes du Plumasson à Mont-de-Marsan dans les Landes, le 21 août 1976. Des groupes de rock anglais, américains, français et j'en passe s'y sont produits, et il y a aussi un tout petit groupe punk qui a pointé le bout de son nez sur scène, The Damned. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? Mais bon, je laisse cette histoire de côté, pour un autre épisode, revenons à nos moutons. Le 100 Club Punk Special, également appelé le 100 Club Punk Festival, est un événement qui s'est tenu sur 2 jours, donc le 20 et 21 septembre 1976. Tout l'événement a eu lieu dans ce petit club, en plein Oxford Street, au numéro 100 comme son nom l'indique. C'était à l'origine, donc en 1942, un restaurant qui s'appelait le Max. Un beau jour, un certain Robert Feldman s'est mis à louer le lieu pour y proposer des soirées jazz, tous les dimanches à 4 livres l'entrée. Le club avait plutôt une bonne renommée internationale puisque de grands noms du jazz comme Ray McKinley, Art Pepper ou encore Benny Goodman venaient y passer leur soirée. Donc voilà, déjà, le lieu était propice à des concerts, mais aussi et surtout à la musique. Il y a une forte empreinte culturelle bien présente au sein même du club. Ensuite, pour l'organisation de l'événement, c'est punk. Donc ça va très vite, tout se fait en un mois. Le promoteur de concert Ron Watts fait la rencontre du manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, et lui propose de mettre le groupe en tête d'affiche, ce à quoi il va répondre oui. Vous n'entendez rien? C'est normal, c'est du punk, il n'y a rien à entendre. Alors pour rappel, les Sex Pistols à l'époque, c'est un groupe de niche. C'est l'un de leurs tout premiers concerts, c'est même leur premier festival. Et c'est ce qui va leur permettre de se faire repérer par le label EMI, avec lequel ils signeront leur album quelques semaines plus tard. En plus de ces derniers, Malcolm McLaren place les Stinky Toys et d'autres petits groupes de Manchester. Le promoteur, Ron Watts, continue de booker des artistes avec notamment les Damned et les Clash qui rejoignent la headline très rapidement. D'ailleurs, quelques jours avant l'événement, l'un des groupes programmés, dont le nom a été oublié avec le temps, se décommande. C'est à ce moment béni qu'apparaît Suzanne Bailon, que vous connaissez peut-être mieux sous l'acronyme de Suzy Sue de Suzy and the Banshees. Elle fréquentait à cette époque le milieu underground et a entendu qu'une place était vacante. Elle en discute avec Malcolm McLaren qui la book sur le champ. Vous n'entendez toujours rien? C'est normal, c'est pas du punk, c'est une improvisation artistique. Donc Suzy et son pote guitariste Steven Severin se pointent sur place avec, je vous le donne en mille, Sid Vicious à la batterie. C'était son premier groupe avant qu'il ne rejoigne les Sex Pistols en tant que bassiste. À croire que ce gars était multi-instrumentiste. Mais attention, seulement dans le punk. Leur show n'était pas vraiment préparé, sur scène, leur set était complètement improvisé. Ils n'ont pas vraiment joué de chansons, ça relevait plus de la performance artistique que de la performance musicale. Par exemple, dans le titre que vous avez précédemment entendu, Suzy récite la prière « Notre Père qui est aux cieux ». Ce qui est, je trouve, quand même assez punk, reprendre une chanson religieuse en faisant gueuler tout un tas d'instruments autour. Mais voilà, ce sont les prémices de la carrière du groupe. Lorsque l'on regarde leur nom sur l'affiche, on peut voir que leur nom n'est pas orthographié comme il le sera par la suite.
Donc voilà l'événement qui a participé à l'explosion du mouvement punk, alors que jusque-là ce n'était qu'en pleine émergence. Ce festival est devenu culte, il a donné l'envie à d'autres groupes de se lancer dans le punk, et surtout il a fait sortir la culture punk du côté underground, pour la projeter dans l'espace public et en faire quelque chose de plus mainstream. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule édition, mais c'est ce qui renforce ce côté unique et culte. Tellement culte que l'événement est devenu une espèce de médaille d'honneur pour les fans et pour les personnes qui se sont impliquées dans la scène punk par la suite. Mais bon, vu la capacité de la salle, c'est-à-dire 600 personnes, il paraît difficile de savoir qui était là de qui ne l'était pas. Il y a cependant quelques personnalités connues dont il a été possible de vérifier leur présence, comme Shane McGowan des Pogs, Kevin Haskins de Bauhaus, Viv Albertines des Slits, et j'en passe. Je vous mets en description la liste complète. Pour conclure cet épisode, je vais reprendre les mots de l'organisateur Ron Watts. Il déclara dans une interview en 2006 à propos du festival que aucun des spectacles n'était répété, c'était juste des gens qui se levaient et essayaient de faire quelque chose. Je pense que c'est assez bien résumé les débuts du punk. Voilà, c'est tout pour le 100 Club Punk Festival. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez de cet épisode et ou si vous aviez déjà eu connaissance de cet événement. Vous pouvez aussi vous abonner et partager cet épisode autour de vous, ça m'aide vraiment beaucoup. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne et avoir des exclusivités, vous trouverez en description le lien Patreon. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!